Real Madrid sur le toit du monde. Zidane en mode record, Ronaldo tout pareil. C'est le 17e First Talk Foot avec la famille aujourd'hui réunie pour cette dernière édition de la saison. Avant quelques peut-être live mercato en cas de grosses annonces. Thomas Dufan est là, Erwan à votre aide. Hola chico, Mexico, Chicano, guapo, hola gringo. Non, pardon. Et le droit de GTA San Andreas, il est avec nous. Le Chicos, il est là. Énorme. Oh yes, sa papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Aujourd'hui, First Talk sera mieux qu'un ice cream. Aujourd'hui, pour ce First Talk Foot, on est réunis exceptionnellement un mardi pour cette fin de saison, pour clôturer la saison en foot. Vous aurez encore la Coupe des Confédérations, les transferts. On en reparlera, c'est lourd. Bien sûr, au programme, alors ça s'anime sur le marché des transferts. On débutera par ces news transferts mercato. Le focus, équipe de France de football avant sa rencontre face à la Suède. Et puis immense débat. Zizou, es-tu le plus grand, Zinedine Zidane? Pourquoi pas président? Ce serait pas mal, Zizou, président. Allez, c'est parti pour les news. Van Basten, schitterend Marco Van Basten. Au rayon mercato, c'est parti, ça démarre plutôt fort. Le Paris Saint-Germain, son directeur sportif, et Marca, le quotidien madrilène, annonce que Pepe, le défenseur central portugais en fin de contrat à Madrid, devrait arriver signé pour 2 ans. Information démentie dans la foulée par le Paris Saint-Germain, qui dément rarement les infos transferts, donc ça pourrait donc se faire. Il faut le comprendre, lire entre les lignes. Pepe à Paris, ce serait un joueur qui amènerait enfin les cojones qui manquent aux Parisiens. Ce sont les supporters qui le disent sur les réseaux sociaux. Un tweet fabuleux, un tweet magique où on voit ce mélange entre Pepe qui rentre dans South Park et donc ces cojones qui manquent au Paris Saint-Germain qui pourraient arriver. Pour vous, c'est une bonne, mauvaise nouvelle, Manu? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle, on va dire, en défenseur de complément. Il a 34 ans, on rappelle, Pepe, il est fin de contrat là, dans quelques jours avec le Real Madrid. Alors, il aimerait bien, lui, quand même, prolonger au Real Madrid, mais le Real ne lui proposerait qu'une seule année. Il en voudrait 2. Paris serait disposé à lui donner les 2. Il faut dire aussi qu'à l'origine de cette rumeur, il y a eu une rencontre entre Jorge Mendes et Nasser El Khelaifi, juste avant, bien sûr, la finale de Cardiff samedi dernier. Alors, est-ce que l'intérêt du PSG est réel? Ça, on attendra les jours qui viennent. Un vrai titu pour Paris, Pepe, son arrivée là, il est plus considéré pour être parmi les 4 défenseurs centraux potentiels pour la saison prochaine. Maintenant, moi j'ai deux visions sur Pepe. J'ai une vision Ligue des Champions où effectivement il va amener cette expérience et cette dureté. On a tous en mémoire ce 6-1 à Barcelone sans vouloir remettre le couteau dans la plaie. Il a manqué quand même. Ça y est, on a fait le point Barcelone. Non, il a quand même manqué un peu de caractère à cette équipe. Donc je pense que sur les grands événements de Ligue des Champions, il va amener des choses. Maintenant, en Ligue 1, moi j'ai peur que ce soit un mec. Il va découper des gonzes. On sait que les arbitres, dès qu'il y a des stars qui arrivent en Ligue 1, les arbitres, ils adorent montrer leur petite autorité de gendarme en mettant des cartons, des rouges. Dixit Balotelli. Ouais, Dixit Balotelli cette année. Et on sait que Pepe, il joue très physique, très dur. Ce qui est une bonne chose pour le haut niveau en Ligue des Champions. En Ligue 1, j'ai peur qu'il soit un petit peu mis à la peine sur ses premiers mois. Thomas, en tant que Parisien, bonne ou mauvaise nouvelle, l'arrivée de Pepe? Moi, je me demande quel est l'intérêt de faire venir Pepe. Alors oui, on parle de Corones, mais les Corones, il faut jouer sur le terrain. Moi, le problème, c'est que j'ai une charnière centrale, Thiago Silva, Marquinhos, qui a priori ne devrait pas bouger. On a quand même le capitaine et l'un des tout meilleurs joueurs de l'effectif, Marquinhos, qui est encore jeune. Donc j'ai du mal à imaginer Pepe jouer des quarts de finale de Ligue des Champions à la place d'un des deux. Et il y a Kim Pembe, en plus, qui, sur le match aller, quand il a joué, il a été très bon, très performant. Donc aujourd'hui, moi j'ai du mal à croire que Pepe vienne au PSG pour jouer des grands matchs de Ligue des Champions. Et sinon, s'il vient et il ne joue pas ces matchs-là, quel est l'intérêt qu'il vienne? Il a un profil quand même assez unique par rapport aux 3 joueurs que tu viens de citer. Et puis je te dis, Marquinhos, Thiago Silva sur le papier, c'est sympa, ça joue bien, ça se parle, ça sent le foot, ça couvre. Par contre, ça manque un peu de Marquis, moi j'ai du mal à l'enlever. Je vois pas pourquoi il part. Est-ce que ça manque pas, messieurs, vous qui êtes plutôt parisiens, est-ce que ça manque pas un peu de caractère? Mais donc on mettrait Pepe. C'est ça que pourrait apporter Pepe. Et quelque part, je suis désolé, moi, la saison de Thiago Silva et de Marquinhos, elle n'est pas non plus sensationnelle. Et est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un qui les pousse un petit peu derrière avec le vécu qu'a Pepe? Je pense que le Paris Saint-Germain ne peut pas, en tout cas, se priver du vécu d'un tel joueur. À mon avis, pour mon avis perso, c'est pas vraiment le poste où Paris a besoin même de ce type de joueur. Paris relance toujours très bien, Paris joue court, Pepe, c'est vraiment autre chose. Et certainement où je verrais plus un joueur batailleur, plus au milieu de terrain, plutôt un 6 en profil Pepe. Moi, je suis pas un Van Bommel, tu vois, c'est le genre de mec qui veut des coups. Attends, il vient gratos en plus, non? Mais c'est pas grave. Mais le truc, c'est que. On vient jamais gratos à Paris. On vient jamais gratos à Paris. Non, mais tu m'as compris, mais écoute.
Moi, je suis partagé. Si tu veux un aboyeur, si tu veux un mec qui met des tacs, si tu veux un stopper qui met de l'impact, évidemment qu'il est au milieu de terrain. Ce gars-là, il faut le trouver au milieu de terrain, pas en défense centrale. La défense centrale, elle est établie. Certes, il y a des défauts. Certes, dans les grands moments, Thiago Silva nous déçoit. Maintenant, j'ai du mal à croire que Pepe vienne jouer les grands matchs à la place de Marquinhos. On verra en tout cas si c'est le choix d'Antero Henrique, le nouveau directeur sportif portugais du Qui est Paris pas chaud Saint-Germain. apparemment. Lui, il est pas chaud. Oui, Ouais, tout à fait. donc il y a de vrais doutes sur cette C'est plus annonce. Emery qui est un peu plus chaud. Ouais. Il y a vraiment des doutes sur cette annonce de Marca. Emery est chaud, certes, mais la Gazzetta dello Sport annonce l'arrivée possible, probable pour 10 millions par saison de Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve. Alors ça, bonne, mauvaise nouvelle, info, intox. À vous de me dire, Manu, tu y crois à ça? Moi, j'y crois personnellement pas du tout. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'Allegri renégocie en ce moment avec ses dirigeants. Je crois qu'il a un salaire aux alentours de 5-6 millions. Il en voudrait 8,5. Alors du coup, forcément, il y a ce genre de papier qui sort à quelques jours d'une défaite en finale de la Ligue des Champions, dans les conditions qu'on connaît pour la Juventus de Turin. Moi, honnêtement, Il y a je des ne pense renégociations pas. peut-être en cours. Exactement, c'est ce que je disais. Ouais, il y a donc, sur la ça va. venue de trois joueurs de grand talent que voudrait Allegri, justement, vu de soulever la Champions. Et par rapport à son salaire, il réclamerait à peu près 8 millions d'euros. Je ne le vois pas partir de la Juve. Il faut lui donner. Attends, il faut lui donner. Pourcentage de chance de voir Allegri à Paris, 10%. On est Ouais, là, nous, ouais, on n'y croit ouais, pas. Moi, je te dirais 2, moi. 2%. 2%. Alors, on reste en France, on continue avec ces news mercato. Mario Gomez, le buteur que vous connaissez, pourrait filer à Nice. Nice est intéressé. Lui négocie aussi avec Galatasaray qui pourrait accueillir Bafé Gomis dans les prochaines heures. Ça bouge beaucoup du côté des attaquants. Mario Gomez à Nice, ce serait le désir de Lucien Favre, l'entraîneur. Est-ce que vous y croyez? Bonne, mauvaise nouvelle? Alors que ce soit le désir de Lucien Favre, ça j'y crois davantage. On parle énormément, en fait, c'est vrai que tu parlais de chaise musicale. Il faudrait intégrer aussi Balotelli dans cette boucle parce qu'on ne sait pas si Balotelli va rester à Nice ou pas. Son président a dit qu'il était disposé à lui donner les 400 000 euros mensuels que le joueur réclame. Moi, je pense qu'à ce tarif-là, Mario Gomez, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus sérieux aussi d'un point de vue repli défensif. C'est plus vieux, Ça va, 31. mais Lucien Favre a essayé de le faire venir à chaque fois dans tous les clubs où il est passé. Lucien Favre a essayé de faire venir Mario Gomez. Un vrai buteur. C'est un vrai buteur et encore une fois, j'ai rien contre Balotelli. Ce type-là m'a charmé. J'adore le caractère de ce garçon-là, mais il faut reconnaître que dans le jeu, il y a eu quand même des failles et que s'il n'y avait pas eu de blessure à Nice, il aurait peut-être terminé sa saison sur le Je banc. me souviens que Nice, cette année, quand même, ils ont des fois très bien joué sans lui, voire mieux joué même sans lui. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'Alassane Plea, avant qu'il se blesse, était très bien sur une vraie pente ascendante, qui va revenir, qu'il est encore jeune. Donc je pense que c'est Plea peut-être plus Gomez, complémentaire, Plea Gomez, que tu me voles, mais j'en ai pas beaucoup de théories, et tu me les voles. J'ai absolument pas volé. J'étais là en complément. Tu peux me rendre Benoît Madénian s'il te plaît J'étais là en Valère Germain. J'étais là en En Valère complément. Germain, exactement. Exactement. Tu peux venir à l'OM, transition géniale. On n'en parle pas, c'est pas dans le conduit. L'Olympique de Marseille, justement, transition géniale. L'Olympique de Marseille va vouloir avoir des attaquants eux aussi. Et aujourd'hui, on parle du seul, de l'unique Emmanuel Adebayor à l'OM. Pendant que les poupluches volent, Emmanuel Adebayor pourra arriver à l'OM. Alors avant de me tourner vers Manu, je me tourne vers toi, Erwan, bien sûr. Je sais que ça te plaît, cette information. Je sais que ça te fait rêver. 6 mois au Real. Vous êtes vraiment des bâtards. Quoi. C'est comme si tu fais Faubert, il va peut-être venir à l'OM et que tu le prends au Real Madrid. Ouais, vraiment des bâtards. Alors, il est pro depuis 2001, notre ami. Oui, là, on sélectionne du Togo, très bien. Là, il s'est relancé du côté d'Istanbul cette demi-saison. Il a mis 6 buts en 11 matchs. Ce qui est pas mal. Pas mal, Adebayor. Non, moi je crois pas que ça soit le profil, en plus dans un milieu bouillant avec les attentes énormes autour de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Départ de Gomis, arrivée d'Adebayor, t'es pas gagnant. Non, je suis pas. Non, mais c'est pas la question qu'il faut se poser. Gomis, il a fait la saison qu'il a faite avec ses qualités et ses défauts. Il a mis 20 pions, il va partir. Merci d'être venu, mon ami, et c'est sincère. C'est un pari trop risqué pour moi, trop tôt dans ce projet-là de l'OM, de prendre un mec comme Adebayor à 33 ans. Ça veut dire que tu lui comptes 1 an, 2 ans encore. Je te dis, ça fait trop longtemps qu'on le voit plus au sommet du football européen. Non, trouvez-moi des mecs peut-être avec des noms moins clinquants. Tu vois, alors il y a Anthony Modeste, ils en parlent aussi. Clairement, tu me donnes entre Modeste et Adebayor. Je prends Anthony Modeste, même si ça me fait moins rêver. Le souci d'Adebayor, c'est qu'il peut peut-être coûter très cher au niveau salaire, En plus, sauf que ce qui est compliqué dans le C'est une recrutement, diva de ouf, quoi. c'est de trouver des numéros 2. Est-ce qu'il peut faire un très bon numéro 2 aussi? Trop cher pour être numéro 2. Pas seulement, Ce on serait sait. pour être numéro 2. Mais oui, ce serait pour être numéro 2. En plus, Adebayor, on sait très bien, vous savez, il y a certains joueurs qui se promènent avec une cour. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui se promène avec sa femme et ses enfants, plus son cuisinier, plus son préparateur physique personnel. Donc, lui, il est aussi un marabout. N'oubliez pas les théories autour de notre ami Adebayor. Dès qu'il arrive dans un club et
qui est numéro 2. Oh, une blessure intervient. Il a failli venir ici. Bam, notre invité est blessé. Tu vois ce que je veux dire? Adebayor, un espèce de truc autour de lui. Je ne vous dirai pas d'où ça vient, mais moi, je suis allé au Togo et j'ai vu. Et c'est pas une blague. 2007, il était encore au top. J'ai vu des choses, j'ai senti des choses au Togo autour d'Adebayor. Grosse bagnole, bam, tout le monde sait que c'est lui. Grande maison, piscine sympa. Attention, marabout toujours dans les parages. Une vraie information que je vous donne. Hein. Enquête 24 heures au Togo. Alors, vraie information que je vous donne. Là, c'est une information. Pas une théorie, une information. T'as vu qu'Adebayor au Togo, il avait une piscine et une villa. Mais mon frère, il avait qu'au Togo, il me l'avait déjà dit. Oui, mais bon. T'es pas dans l'exclusivité, Ah, non, toi, non, je m'en fous qu'il y ait C'est une vrai, voiture. Je te dis, il a sa cour et il a surtout Monsieur Marabout. Il s'appelle Mamadou d'ailleurs. Bref, en tout cas, en tout cas, dans le, je trouve que ça serait un pari trop risqué. Ça s'inscrit pas pour moi dans le projet l'OM Project. Si ça vous intéresse, ce que je dis. Non, surtout. Très dissipé, moi, je voudrais bien avoir l'avis de Manu, qui est peut-être le mec le plus sérieux sur ce plateau quand même. Non, mais après, dans son profil, moi, ça m'intéresse qu'il y a des bons joueurs de couloir quand même à l'OM. Ça peut être un bon point de fixation. C'est un mec qui a de l'expérience, qui a du vécu, encore une fois. L'OM en aura besoin. Alors, ça, c'est vrai qu'il est un petit peu fantasque, le garçon. Il y a 10 000 histoires. C'est Maria mais Carré, mon pote. il a qu'une envie. Carré. Apparemment, il aurait qu'une envie, ce serait de revenir en France. Et ça, je trouve ça louable pour un mec qui a quand même passé beaucoup de temps en France. Bah, non, mais c'est c'est on vrai. va pas te la faire à toi. Non, mais je Quand te les jure mecs que sont c'est vrai. au bout du roulax et tout, ils ont toujours envie de revenir quelque part pour prendre du cash. Non, mais tu vois, par Allez, exemple. il va peut-être revenir en France, alors, mais nous, on n'a pas envie de le voir à l'OM. Je sais que l'OM et l'OL, c'est pas du tout le même contexte, etc. Mais par contre, j'avais été très déçu qu'il ne signe pas à Lyon et que Genesio lui fasse un petit peu à l'envers c'était Mateta l'année ou dernière. Adebayor, Ouais, voilà, c'est c'est ça. Ouais. T'as tout dit. L'avenir, le passé. Mais j'ai pas voulu te couper, mais tu as dit il y a des très bons joueurs de couloir à l'OM. Du coup, je voulais savoir quelques noms. Mais non, mais c'est vrai. Tu prends un Payet, tu prends un. Thomas, très bon passeur. Payet ou Thomas. Je te fais le passe D, t'as plus qu'à le régaler. Ouais, bah, ils ont mis de très beaux buts aussi. Hein. Bah oui, c'était bon joueur. Cabella est là dans les Thomas, rotations. Cabella, Dans les rotations. Payet, c'est clairement honnête, hein, les gars. En parlant de Payet, Thomas, c'est pas l'OM, mal. ex-Marseillais qui lui pourrait partir de Lyon. Mathieu Valbuena, vous voyez très bien de qui je parle, de qui je veux parler. Il pourrait partir se ressourcer en Turquie du côté du Fenerbahçe pour une somme de 4 millions d'euros. C'est le bon choix là pour cette suite, sachant qu'à Lyon, il coûte trop cher, ils n'en veulent plus. C'est mieux que la Chine, non? Enfin, tu vois, c'est beaucoup mieux que la Chine. Bah ouais, le truc c'est que Valbuena a ce profil tellement atypique qu'il n'y a aucun grand club qui s'est intéressé à lui pendant toute sa carrière, ce qui est peut-être à sa décharge, tu vois, un délit de sale gueule, parce que quand il est sur le terrain, quel que soit le niveau, que ce soit en équipe nationale, dans les grands moments de Ligue des Champions, il est toujours performant, avec dans son style particulier de petit nimbus qui plonge, mais il n'empêche que c'est un super joueur. Les coups de pied arrêtés, dans le jeu court, dans le jeu long, c'est un super joueur. Donc là aujourd'hui, moi, finalement, le voir partir au Fener, limite, je suis triste. Il mérite mieux que ça, qu'il est en Espagne. Pourquoi ce gars-là n'est pas à Séville? C'est peut-être un tout petit en ce moment. Il est souvent raillé pour son physique, mais en tout cas, c'est un mec avec qui tu peux aller à la guerre tous les jours. Et je pense qu'en effet, dans les ambiances des stades turcs avec les supporters du vont Fener, l'adorer. il peut les régaler. Ça peut être une star. Il peut les régaler. Et le mérite d'être un peu dans un vestiaire où il serait un On petit peu verra. plus. Attends, je parle un petit peu plus respecté, un petit peu plus considéré à sa juste valeur quand même, parce que c'est quand même un mec. On a beaucoup tapé dessus et qui a toujours répondu sur le terrain. Je me souviens de son match à Marseille où ils mettent un pendu et tout. Il fait un match monstrueux quand ils vont gagner en Turquie cette année. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard. Il est très bon encore une nouvelle fois. Non, Valbuena, il mérite aussi peut-être d'évoluer dans des conditions où on est content de l'avoir. Il a peut-être besoin justement de quitter la France par rapport à tout le contexte qu'on connaît, de la sextape, etc. Maintenant, j'en parlais. Ah bon, il a fait le sextape ? Ouais, écoute. Avec qui ? Je te fais un résumé. mais grosso modo. Il y a deux garçons là, t'as pris deux garçons là. Non, ah bon ? Est-ce que c'est un hasard ? Ah Je bon ne pense Ah pas. bon Mais je ne savais pas. Non, mais voilà, mais c'est vrai que j'avoue que j'aurais adoré le voir. J'en parlais avec Mathias, notre ingénieur son. J'aurais adoré le voir terminer au Girondin de Bordeaux. On sait que ça s'était pas fait lorsqu'il était jeune. Il part pour 4 millions. Alors je sais, le salaire, ça doit être à mon avis coffré et blindé, ça doit être quelque chose. Mais j'aurais bien aimé, tu vois, le voir terminer à J'ai une Bordeaux. question, moi, juste. Est-ce que, par exemple, le salaire d'un Jérémy Ménez, c'est plus ou moins qu'un salaire de Valbuena ? C'est équivalent. Bah, tu vois, c'est 400 000 les Girondins, qui il y a un peu moins d'un an, avaient fait l'effort sur Jérémy Ménez, serait peut-être plus intelligent de faire l'effort sur Valbuena. C'était un an à avant. l'époque, tu veux dire. À l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'en débarrasser de Voilà. Jérémy Ah qui oui, va à aujourd'hui. Disneyland plus qu'au Hayan. Et puis, dernier truc, moi, grosse déception, c'est de ne pas voir Valbuena en Espagne. J'aurais adoré le voir en Espagne. c'est vrai, Quand je vois ça, Nasri c'est à Séville, dans un club de moyen de tableau, tu vois, j'aurais adoré le voir en Espagne. Il aurait pu se régaler. Tableau moyen haut, quoi. Pour Valbuena, je parle. Séville. Mais qu'il soit. Ah oui. Non, Valbuena, pas Séville. Je parle Ouais. de Valbuena en Espagne, dans un c'est bon ça. club ou dans un club de moyen tableau, ça aurait pu être régalade. Ça bouge en France, côté mercato, ça bouge également. En Europe, dans le monde, on a des infos concernant Ousmane Dembélé, le joueur de Dortmund, le genou, qui est annoncé par le Mundo Deportivo, le quotidien barcelonais, du côté du Barça.
Alors, à votre avis, vous y croyez à ce transfert? Il a marqué des points, un peu 18 jeune, passes décisives cette saison. Oh là, non. Ouais, mais sauf que Attends, moi je suis le Barça, je fonce. Oui. Il est extraordinaire ce gars-là. Il a le profil clairement. Il est extraordinaire. Il a le profil Barça tous les jours. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour lui après une bonne année à Dortmund? Bah justement, tu as fait une année à l'étranger, tu as Dortmund, où tu as été titulaire, où tu as éclaté de ton talent, 18 passes D, 10 buts marqués, 47 matchs joués. Saison incroyable d'Dembélé pour sa première saison. On se souvient quand il parle de Rennes, mon gars, c'était un peu chaud. Hein. Tu vois, on se demandait un peu, est-ce que son mental allait suivre? C'est un joueur, un top niveau. Si cet été il part au Barça, moi ça me choquera pas. Au contraire, il peut jouer rapidement. Sauf qu'il y a la MSN, il serait donc Eh quatrième. ouais. derrière. Est-ce qu'on est obligé de le faire jouer devant? Tu peux faire un. Tu vois, si, attends, dans le c'est cas de un 3, attaquant, dans le c'est cas un de attaquant. 3, dans le cas de 3, on peut pas Si, trouver quelque chose alors, justement. C'est ça la théorie du Mundo Deportivo, c'est que justement ce sera un 4-2-3-1 avec Messi en position juste derrière l'attaquant et donc du coup ça libérerait une place notamment droite sur le là-bas, couloir là. de Dembélé. oui. Après il faut vraiment qu'il ait l'assurance d'avoir du temps de jeu, il est très très jeune. Non, mais moi je suis On est à d'accord. un an du Alors, mondial, aller à c'est Barcelone très pour la important. Barcelone, non. Moi Attends, tu penses que je lui- préfère qu'il continue à fournir comme ça en Bundesliga et que quand il le signe pour remplacer un mec, pour être titulaire direct. Moi j'en ai marre de voir ces pépites-là attendre leur tour et des fois leur tour il passe. Moi, sincèrement, je pense que ce gars-là est tellement talentueux que cette histoire de je veux de la garantie, dans les grands clubs, t'as pas de garantie, ou alors tu t'appelles Cristiano Ronaldo. Il y va, s'il fait 30 matchs au Barça et qu'ils font une grande saison, ce sera au moins aussi bien que faire 50 matchs avec Dortmund. Il y a une chose, suis pas d'accord. le Barça est un croisement, donc le Barça, il va falloir qu'il soit bon la saison prochaine. Donc attention Dembélé de démarrer en trompe si jamais il y va. Mais il y a autre chose, moi, qui me fait mettre du côté d'Erwan, c'est que Reus est blessé encore et toujours. Et Marco Reus est blessé, ça veut dire qu'il faut une nouvelle star du côté de Dortmund et il n'y a plus qu'à prendre la place. Oui, mais bon, être 5e joueur au Barça ou à la Star de Dortmund, moi, franchement, je choisis vite, hein, les gars. À quel âge? C'est pour ça, moi il Il vient a quoi, il a d'arriver à 22 ans? Dortmund. Il vient d'arriver à Dortmund. 19. Il a 19. Il vient d'arriver à Dortmund. Ça Fait va. encore une année ou deux et puis arrive en seigneur plutôt que d'arriver en mode tiens, on va tenter, tu vois là le Ah, tu viens rapport de de dire- force, tu le viens de rapport dire- de force, il est encore trop côté Barcelone. Genre on te donne la chance de venir chez nous. Faut que dans 2 ans ça sera vous Barça vous avez de la chance de m'avoir. Tu vois la différence? Mais sauf que s'il part, on parle souvent du train qui passe. Moi, le Barça, Il a vient les 19 trucs. ans. Mais il a 19 ans, et alors? Et alors, aujourd'hui, si t'es bon, t'es bon, une que t'es question d'âge, 14 ans d'accord, ou ouais. 36 ans. Moi, le but, c'est que les meilleurs soient sur le terrain. Dembélé, aujourd'hui, il est dans les top players en Europe. Ouais, Au Barça, il aurait clairement sa place. C'est un peu utopiste ta façon de penser parce que dans les grands clubs malheureusement ça se passe Il pas faut comme ça. qu'il ait Bah si, l'assurance pourquoi de pas. jouer. Les jeunes jouent pas, donc, Faut qu'il ait l'assurance de jouer. Faut qu'il ait l'assurance de jouer. C'est la même chose pour Mbappé et on en reparlera peut-être à la rentrée, mais il faut qu'il ait l'assurance de jouer parce qu'il y a des échéances avec l'équipe de France et on sait que Didier Deschamps compte sur lui en plus de ça. 30 matchs au Barça, pour vous, ça vous va pas? Il va pas aller faire le. Tu ne m'enlèveras pas de l'idée Si, que mais mais faut s'il ne marche que pas ce 4-2-3 là, comme vous dites, si ça ne marche pas avec les exigences du Barça, ils vont revenir à du classique, ils vont refoutre la Oui, mais dans ce MSN cas-là- devant et lui il va. Non mais Non, mais moi je surtout prendrais que- pas le risque. Voilà, c'est surtout tout. que tu vois ses stats, elles sont magnifiques sur la saison, mais il y a eu quand même de coups d'éclat. l'irrégularité Oui, bien encore. sûr, mais il y a eu des coups d'éclat dans les il y a eu grands des matchs. coups d'éclat, mais à Barcelone, il devra être constant. Et s'il y a un match où il passe au travers, direction le banc. Je trouve que Messi a été constant cette année. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est non, Messi. non, mais ce que je veux dire, non, mais c'est pour vous dire, je prends le top justement pour vous dire que l'irrégularité aujourd'hui dans le foot, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que personne ne fait pas sûr, 50 ça. matchs, 50 fois au top. Il y a des matchs où tu es moins bon, il y a des matchs où il faut faire des coups d'éclat. Quand il y a une finale avec des champions, c'est là que tu dois être bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce qui compte. Toi, t'as pas vu la saison de Rolando, hein? Qui dans Très régulier, dans la merde. médiocrité. Dans la Tu médiocrité. t'en prends encore à Rolando, on va se faire gronder sur les réseaux sociaux. Lusinophobe, ils ont dit les gens sur Lusitanophobe. Pas du tout, j'adore. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo m'a régalé. T'adores Sur cette Lisbonne? finale. Non, Non, sûr, j'y t'adores suis la allé en Morue. plus, c'est une magnifique ville, non, mais vous rigolez ou quoi? Ma femme de ménage est portugaise. J'ai juste Attends. non mais juste je voudrais répondre à ce que non pas du tout mais j'adore rien à voir mais j'adore en plus non mais ce que non mais on s'en fout je parlais juste de Conceição. Maligno. Est-ce que vous avez vu Conceição genre Oui, il va problème partir. perso et vous avez vu ce qu'il a dit quand t'es en couple même si Shakira elle vient te dire viens coucher avec moi tu y vas. Non, il a dit ça. On va être content, maman, à la maison. Toi, t'es pas d'accord? Ça n'a rien à ça n'a rien à Non mais voir viens avec, pas viens pas parler de problème perso. Après il a expliqué que pour un Portugais Porto ça se refusait pas ça je l'entends. Ça je l'entends mais viens pas me dire que c'est des problèmes perso pour finalement nous dire maintenant Shakira c'est comme FC Porto si elle vient te Shakira, lui. Mec, allez voir les déclats c'est incroyable. Ok. Erwan a des mots à placer dans l'émission aujourd'hui. Et quand- Hier, il a placé Ankikiné dans l'émission de basket. Et quant à ce commentaire comme quoi j'aime pas les Portugais, n'importe quoi, vraiment n'importe ça, quoi. Et c'était j'étais ravi de voir Cristiano Ronaldo et même le Portugal gagner l'Euro. Non là je vais un petit peu trop loin. Là je vais un petit peu trop Voilà, loin. vous nous envoyez beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, il y a des droits de réponse. Il Erwan n'y a vient pas de faire ça le chez sien. nous, même tout le monde, ça veut rien dire. On aime tout le monde. Non mais après il y a des gens, il y a un peu nos têtes de Turcs, mais en aucun cas on s'en Ah prend ouais, les- les Turcs maintenant. Ah non! Ah non! Ah non! Allez enchaîne.
Antoine Griezmann, on continue ce petit tour mercato CNews avec Antoine Griezmann, le rétro-pédalage. C'est comme ça que je le fais. Rétro-pédalage. Rétro-pédage. Je vais à Manchester. François là. Oui, presque. Ouais, tellement. Je vais à Manchester. Je reste à À l'Atlético. Manchester, Je reste à l'Atlético parce que l'Atlético ne peut plus recruter avant janvier 2018. Si, ils peuvent recruter, mais ne pas faire jouer leurs recrues avant janvier 2018. Dembélé serait bien qu'il le prenne à l'entrée. Et donc Antoine Griezmann l'a dit, mais non, je reste, bien sûr, je ne peux pas laisser le club dans ces conditions. Antoine Griezmann qui reste à l'Atlético, finalement, c'est une bonne chose. Et pour le club et pour lui, où il devait partir dans un plus grand club. Pour lui, moi j'ai envie de le voir dans un grand club, honnêtement. Aussi, C'est très bien, c'est très bien ce qu'ils font, c'est très bien ce que fait l'Atlético Madrid depuis 4-5 ans. Je pense que c'est un petit peu quand même au-dessus de du vrai potentiel du club. Ils sont en fin de cycle autour de, aidez-moi avec l'entraîneur, autour de Simeone. Moi, il a fait ce qu'il avait à faire, il a franchi des caps, des paliers là-bas. J'aurais aimé le voir franchir un nouveau palier dans un autre grand club. Est-ce que partir à Manchester, c'est passer un cap? J'ai pas employé le mot Manchester. Non, mais c'est la question que je te pose, parce Oui, que c'est moi, je trouve ça le club apparemment qui était chaud sur lui et pour Mais lequel Manchester- il aurait pu. Eh les gars, Manchester Bah, va redevenir Manchester. Il faut arrêter Ouais, de se mais dire bien qu'ils sont en sûr train de que- reconstruire. oui, Ils vont oui, jouer la oui. Ligue des Champions. Il y a Attends, quand même des Griezmann à grands joueurs. Manchester, ça aurait du sens, Bien attends, sûr. quand même. C'est l'échelon d'après. J'adore l'Atlético, mais c'est vrai que dans la structure, dans ce que l'impact du club dans le monde, avec le salaire qu'il aurait eu aussi, et la pression donc de Moi, je Mourinho et trouve machin, que évidemment, ça aurait vous été jetez un truc rapidement à la d'après. poubelle ce qui a été fait ces 3 ou 4 dernières Non, années à non, pas du Atlético. tout. Il est aujourd'hui Ça veut le dire qu'ils sont en patron. fin de cycle. Non, non, bien sûr, mais il est aujourd'hui le patron de cette équipe, certes en fin de cycle. En plus, ils peuvent pas Tous les ans, on dit recruter. qu'ils sont en fin de Ils cycle. sont chaque année C'est en fin de cycle, mais ils sont quand même bien présents en quart, à chaque fois en quart de finale de la Ligue des Champions. Et en plus de ça, c'est le patron de cette équipe, une équipe qui joue pour lui dans un environnement qui. Non, mais c'est Tu pas es, ça, tu vois. es- tu es- tu es Attention, très bon Chicanos. dans tes théories. Je vais te donner un argument qui va te couper les jambes. Vas-y. Ça se serait si les mecs qui sont dans la course au Ballon d'Or, ils jouaient à l'Atlético Non, mais Madrid. ça, c'est sûr. Voilà. Mais est-ce qu'il remportera un jour le ballon T'es d'Or, d'accord avec ça ou Griezmann? pas Je mets un point Je te parle dans la course au Ballon Bien d'or. Chope-moi à chaque fois les 4-5 mecs certitude. au Ballon d'or, ils jouent pas à l'Atlético Non, Madrid. Griezmann, l'année Griezmann, dernière, Griezmann, c'est- C'est une certitude. C'est une certitude. Théorie de merde. C'est désolé. une certitude, Évidemment, t'as mais raison. je reste persuadé que c'est un mec qui a besoin d'un environnement particulier. Et toi, tu vis pour le Ballon d'Or, mais Manu, il vit pour le sport collectif. Oh Voilà, merci. Merci Thibaut. Ouais, Un voilà. individualiste, C'est ça, un voilà. altruiste. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'à Marseille, on a eu des Ballons d'or et qu'au PSG, vous n'en avez pas eu. George Weah, quand même. George Weah. Non, non, mais il était à Milan. Il était à Milan, Milan. il fait les 6 premiers mois. Oh il gagne un truc. non. Ah bah poteau, attends. Il nous Ça, c'est remet juste le les point faits, hein. PSG. Il nous Ouais, remet le toujours, point il est PSG. obligé. Le point Barcelone année, n'a pas il Quand tardé. il est dans les cordes, Chaque il passe toujours semaine, du PSG. J'étais pas dans les cordes, là, mon argument était très bon. La cour l'a reçu parfaitement. On vient de parler de Dembélé, on vient de parler d'Antoine Griezmann. On a fait un beau petit tour de ce mercato, ce mercato qui s'anime, qui flambe en ce début juin. On passe au focus, équipe de France, en mission pour le Mondial 2018. France-Paraguay 5-0, un match son et lumière, feu d'artifice, triplé d'Olivier Giroud, but de Sissoko, Griezmann. Tout s'est bien passé, sauf que vendredi, ce sera danger à Stockholm, match face à la Suède. Deuxième du groupe des Bleus pour ce mondial, pour ces qualifications pour le mondial 2018. Alors vous les sentez comment ces Bleus, fin de saison? Ils sont assez éreintés, ils sont en train de se ressourcer à Clairefontaine avant de partir jeudi en Suède. Comment vous sentez cette rencontre face à la Suède, Manu? Écoute, en tout cas, j'ai eu quelques infos là justement de quelqu'un à la Fédé qui les suit au jour le jour et qui m'a dit que l'entraînement de lundi avait été particulièrement intense avec de gros chocs. Je crois qu'il y a Koscielny qui est sorti prématurément justement pour aller se faire Carton soigner d'un. Alors, malheureusement pas de carton rouge, l'entraînement. mais qui a pris un gros choc. Donc je pense qu'on peut compter sur le sérieux de Didier Deschamps pour les faire travailler et qu'ils soient concernés. Par contre, on va en reparler parce que le match aller, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça avait été Compliqué. très difficile et cette équipe de Suède me fait particulièrement peur à domicile et surtout en vue d'une phase retour qui ne va pas être si facile que ça. C'est-à-dire que là, on aurait peut-être l'occasion de mettre la Suède à 6 points. Je vous rappelle qu'il y a une équipe qui marche très fort à domicile dans le même groupe qui s'appelle la Bulgarie et la Bulgarie va recevoir et la Suède et la France en fin d'aventure de ces éliminatoires. Donc je pense qu'on aurait plutôt intérêt à aller prendre les 3 points en Suède. Bulgarie, il faut se méfier de Lechkov. Kostadinov. Kostadinov. Lechkov parce qu'il n'avait pas de cheveux. Oh là là, bah voilà. Est-ce que je t'appelle Ravanelli, moi? Attends, je vais simuler une chute et j'arrive. Non, mais moi, je les trouve. Je partage pas tes inquiétudes. Je trouve que ce groupe France, il vit plutôt bien depuis le dernier Euro. Et sa finale, je les trouve plus en forme. Je les ai trouvés très en forme face au Paraguay, très en jambes même. Et voilà. Et si ton info là avec l'entraînement du lundi où les mecs se rentrent dedans, il y a une Coupe du Monde dans un peu plus d'un an. Et les mecs, ils ont ça en tête. Ah, clairement. Donc je pense que les mecs ont envie de gagner leur place. Il y a une concurrence saine en plus, je trouve, dans ce groupe-là. Moi, je suis pas inquiet. On est la meilleure équipe de ce groupe.
Et gagner 5-0, c'est bien pour le moral avant de se déplacer en Suède, où on sait, chez les Scandinaves, ça va être sérieux derrière et tout, mais on a quand même le talent pour aller les faire plus que bégayer. Lundi, à Clairefontaine, il y a le retour du champion d'Europe, Raphaël Varane, qui a fait son Je retour. vais dire Benzema. Non, lui, malheureusement pour lui, puisqu'il Pour nous aimerait aussi, bien, hein. et pour nous, Ouais, il pour nous, n'était pas là. Il n'est pas là, il n'est pas sélectionné. Raphaël Varane de retour, pour la défense, c'est un plus. Face à la Suède, toi aussi, tu penses qu'il y a vraiment une victoire à aller chercher? Oui, bah, de toute manière, c'est l'objectif de cette équipe, mais c'est vrai qu'on revient En toujours étant sur premier cette avec 3 affaire. points d'avance, ils peuvent aller chercher un nul. Ce sera Bah, pas le une truc, c'est mauvaise que affaire. après, c'est une équipe qui, mine de rien, depuis cet Euro, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'allant. C'est-à-dire que voilà, le 5-0, il n'est pas anodin. Bon, c'était à Rennes. Tous les supporters rennais étaient en PLS. Ils n'ont pas vu 5 buts pour l'équipe à domicile. Ils ont vu plus de buts qu'en sur la demi-saison. donc voilà, donc, évidemment, il y a de l'allant, il y a des buts, il se passe quelque chose. Tout le monde a l'air content d'être là. Giroud met des triplés et il se fait comparer à Benzema. Allez m'expliquer. Non, moi, j'imagine vraiment une belle victoire de l'équipe de France. Ça va être certes serré, c'est un bon match à jouer, un match de qualif. Et ben voilà, il va falloir aller chercher une victoire. Un match nul, c'est pas un mauvais résultat, mais il faut aller chercher la victoire, évidemment. Pourquoi minorer un triplé de Giroud? Ah mais au contraire, ah, mais moi, Mais au contraire. pas du tout. Ah non, non, Mais non. alors, bravo, Petite parenthèse, bravo, Giroud, le pauvre n'a rien demandé. Donc ça a été un petit peu l'espèce de le dommage collatéral de l'affaire Benzema-Valbuena. Lui, ben écoute, Benzema, il n'est plus appelé en équipe de France. Ça le regarde bien, pas. pas bien, ça le regarde pas. Lui, il est là, il se retrouve titulaire en équipe de France, il fait un Euro plutôt correct. Il arrive derrière, il met des triplés. Alors quand il est pas bon, on le siffle et on le pointe du doigt. Et quand il met un triplé, on se fout de sa gueule. Donc au bout d'un moment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Giroud? Enfin, le mec, il demande rien, on l'appelle, il répond plutôt présent. On a eu répond bien présent. pire Mais on a- comme attaquant en équipe de France. Moi, Olivier Giroud, il est Non, mais- irréprochable dans le comportement de l'équipe de France. Il aime ce maillot-là, il a traversé des tempêtes, il met des triplés. Donc il montre, chaque fois qu'en équipe de France, il montre vraiment une envie de porter ce maillot-là. Et quoi qu'il fasse, de toute façon, on lui pointe, on lui tire dessus. Et je trouve ça assez petit. Je vais même inverser le propos que tu as dit. Tu dis, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un mec en équipe de France qui a marqué autant de buts. Si vrai. tu prends le ratio minutes jouées, buts marqués cette saison d'Olivier Giroud et même depuis plusieurs saisons, que ce soit avec Arsenal ou l'équipe de France, Thierry Henry c'est absolument exceptionnel. Depuis Thierry Henry, Ouais, je pense, hein. oui, clairement. Bah, Honnêtement, il faut pas en être équipe de attaquant France, entre les deux. aussi efficace en équipe de France, ouais, je pense. Ah, c'est pas Benzema en tout cas. hein. Non. Puis on a Non, l'impression- c'est ce que je veux dire. Puis on a l'impression que mettre un triplé en équipe de France, parce C'est- que c'est Giroud, c'est normal. Alors que c'est pas normal du tout. C'est- Qui est le dernier joueur? Je vous pose une question. Qui est le dernier joueur à avoir mis un triplé triplé en équipe de France? Triplé en équipe de Polo, France. vas-y, t'as peut-être une info. Vas-y. Jean-Pierre Papin, non, je remonterai aussi loin, moi, presque. Oh, Trezeguet, non? Trezeguet, un triplé. Ouais, un 3-2. Trezeguet ou Henry. Ouais. Ah, attends. À Je sais vérifier. même pas. Dites-nous dans les commentaires, du coup, qui est le dernier joueur et on va faire un peu fil rouge. Platini jusqu'à la fin l'avait du fait. focus. Oui, mais il y en a eu avant. Non, mais je te parle des mecs qui l'ont fait le Platini et fait l'Euro Copa. en France contre la Yougoslavie. Copa 58, je m'en souviens. Non, mais moi, je m'en J'y souviens. Non, mais Bah, les toi, gars, juste Fontaine, par contre, 58. Moi, mon info, elle est vraie par contre. Hein. Moi, je m'en souviens vraiment. C'est Platini en 84 à Saint-Etienne face à la Yougoslavie. Il a mis un triplé, monsieur. Ah, et ça, tu l'avais pas, ça. La Yougoslavie. Ah, j'ai peut-être une info, les Et gars. la Vous êtes prêts? Tchécoslovaquie. J'ai l'info. Dites-nous dans les commentaires, c'est parti, petite énumération. Évidemment, juste Fontaine, hein, Coupe du Monde France-Paraguay, 7-3 à l'époque. Tu vois, Quelle déjà, année, juste déjà pareil. Bah 58, du coup. 58, 58. c'est celle-là. Coupe du Monde, hein Coupe du Monde, hein On vient d'en parler, je sais les mecs. plus. Bah si, en Sud, je sais plus, on s'en bat les En couilles. Suède En Suède, exactement. Attention, 1967, Charlie Loubet, ancien chanteur. Charlie Loubet en 67. Charlie Dominique Rocheteau. Loubega, d'ailleurs. Mon nom est five. Dominique Rocheteau contre le Luxembourg en 85. David Trezeguet. David Trezeguet, écoutez ce match-là, France contre une sélection FIFA. 5-1. Merde. Vous vous souvenez de ce genre de match? Ah, c'était pas ce match-là. Et enfin, Olivier Giroud. Vous vous rendez compte à Platini quel n'est point pas. Platini n'y est pas. Fausse info. Très Il a mauvaise pas mis un information. triplé, Platini Bah, moi, j'ai Là, pas en là, tout là, cas. là. hein. Euro 84, j'en suis quasi Fake sûr. news, fake news. Fake news. Grosse fake Ah, news. fake news. Mais vous vous rendez compte, donc c'est le 5e Regarde, joueur de vérifie, l'histoire. j'ai la haine. Non, mais j'y suis là. 5e joueur de l'histoire à mettre un triplé et on galvanise ça. Extraordinaire performance. Extraordinaire performance. Bravo, Olivier Giroud. Bravo, Olivier Giroud. Bravo. Équipe de Vérifie dans France. ton ordi. Ah, bah j'y suis là. hein. Euro 84, Michel Platini, France-Yougoslavie. Je suis sûr qu'il met un triplé. Bah non, dans l'histoire, très peu ont réussi une telle prouesse. Petite historique. Fontaine, Loubega, Rocheteau, C'est quoi Trezeguet, ton- Giroud. C'est quoi ton site de merde France Football. France Foot, quand même, a priori, c'est mieux que Wikipédia. hein. Suède-France, vendredi soir, donc rendez-vous pour ce match qualificatif pour le Mondial 2018 en Russie. Juste avant de passer au débat, un tout petit mot sur FIFA. On sait que vous jouez beaucoup comme nous aux jeux vidéo, que vous êtes bon ou mauvais comme nous aux jeux vidéo. FIFA 18 arrive, Christian... Oui, parce qu'on a joué la nuit dernière. on n'a et- pas été. non, écoute, hein, c'était pas la. Bon. FIFA 18 arrive et regardez qui sera à la une de FIFA 18. Ce ne sera pas René Girard, mais bien Sylvain Ripoll. Cristiano Ronaldo, FIFA 18, Quand même. Ronaldo édition. Et sachez-le, Des son, GPS, son avant. équipementier Nike, Cristiano Ronaldo, avait prévu de le remplacer par Neymar à la tête vraiment de la marque monde. Et finalement, comme Cristiano dure,
Neymar attendra encore quelques années et Cristiano. Cristiano est incroyable. Hein. Après, c'est que Cristiano Neymar, ça a du sens, puisqu'il joue avec le Brésil, Nike, il joue avec le Barça, Nike, ça a du sens. Le truc, c'est que Cristiano Ronaldo, c'est tellement un mec extraordinaire. Dans les grands matchs, bon, on en reparlera après, mais il a cette aura des plus grands sportifs aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le top 3 des sportifs les mieux payés aujourd'hui au monde. Donc, ouais, Cristiano Ronaldo, pour l'instant, à 32 ans, va être encore Ballon d'Or. Tu peux capitaliser dessus pendant quelques années encore. Quel outil marketing, quel joueur phénoménal. C'est l'heure du grand débat, les amis, le dernier débat de la saison. Il est immense, il est colossal. Zizou, es-tu le plus grand? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Le grand débat final de cette fin de saison, le palmarès de folie en 18 mois à la tête du Real, Zinedine Zidane. La Liga, la Ligue des Champions, c'est colossal, ce n'était jamais arrivé au Real depuis 58, c'est ce doublé qu'il réalise en 2016-2017. Et puis d'autres titres depuis 1 an et demi, une autre Ligue des Champions fin de saison 2016. Jamais un ancien grand joueur n'avait atteint de tels sommets en tant qu'entraîneur. Alors première question, où le placer au Panthéon? Puisque finalement, comment fait-il pour être aussi bon en tant que joueur, aussi bon en tant qu'entraîneur Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. C'est un peu ça pour Zizou qu'on peut chanter. On va aller en prison. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Ah si, Véronique. T'es dans mon équipe. Hein. Moi j'ai eu des problèmes. Moi j'ai eu des problèmes avec comment il s'appelle, l'ancien coach d'Arlavignon. Ah, ouais, tu vas avoir des Michel problèmes avec Michel Esteban, tu vas avoir des problèmes avec Zizou. T'es dans la même équipe. Hein. On pourra raconter une belle sur Pippo Inzaghi, Véronique. Oh non, On va c'est sorti tout ça. Putain, je voulais inviter Zizou à l'émission. Là, ça va être compliqué, gros. Hein. Tu feras un FaceTime. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Non, Surtout, mais c'est aller devant les tribunaux. C'est des fake news, Ah, les gars. fake news. C'est très bien, c'est des conneries. Allez, pas le ballon vite. Alors, il a de l'or entre les mains, mais est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui est normal? Finalement, au Real Madrid, remporter tout, C'est pas normal. Hein. c'est anormal. Thomas, Et il est beau gosse. Hein. Oh là là, la classe de Zidane. c'était Très pas ma beau costume question, bien taillé. ou pas? Bah si, attends, moi je vois ça, regarde, je vois 87 matchs depuis le 4 janvier 2016, 65 victoires, 7 petites défaites pour 15 Mais alors, nuls. ce ratio de victoire, je vous le dis, il est totalement dans les standards des derniers entraîneurs. Il est dans les C'est standards, mais 75%, je crois, ouais, à peu exactement. Mais il n'empêche qu'il a donc maintenant aussi le record des matchs consécutifs sans défaite, mais aussi avec les 1 but marqué par match. Là, ça fait, je sais pas, 50 matchs qu'il marque un but. Surtout que ça démontre quand même, mine de rien, alors oui, une supériorité du Real Madrid, on va pas se mentir, mais il a inventé quelque chose dans le jeu. Les 6 premiers mois, on se rappelle que c'était un peu tu vois. Voilà, il a réussi à mettre quelque chose en place un peu dans l'urgence d'aller gagner un titre qui était extraordinaire. Moi, cette année, mine de rien, sur la finale en tout cas, j'ai senti ne pas de Zidane. J'ai senti une équipe solide, j'ai senti une équipe qui voulait aller très vite de l'avant et j'ai senti évidemment une équipe de stars. Et la suite logique d'un entraîneur qui écrit bien sur les petits bouts de papier, qui a passé ses diplômes, c'est le management. Et dans le management, je crois qu'on fait aujourd'hui pas mieux que Zinedine Zidane dans le football mondial. C'est le digne successeur de Sir Alex Ferguson qui, pour moi, est le top du top dans le management mondial. Enfin, des grands joueurs en tout cas. T'as tout dit, Tom. Je suis bah, désolé, entièrement alors, d'accord avec toi. Non, mais t'as tout dit sauf un Et tout de truc. suite, passe au quiz. Je suis vraiment d'accord sur le fait que c'est un manager de génie. C'est en tout cas ce qu'il a montré. Rappelez-vous que le Real n'avait été interdit de recrutement quand même l'été dernier. Hein. Donc il a fait On l'a avec même oublié, tu vois. on l'a même oublié. Il a fait avec le même groupe. Il a géré les Camorata au Rames. Il fallait les gérer en tout cas. Il a pu parler à Cristiano Ronaldo, le remettre dans un nouveau rôle, le faire souffler un petit peu lui qui, on sait, est boulimique justement de matchs et de jeux. Par contre, là où je suis pas trop d'accord, c'est que pour le moment, moi je le mets pas dans la légende. Pour moi, il va falloir qu'il laisse aussi un héritage au jeu, au football, dans le football, avec des véritables idées fortes. Aujourd'hui, le style Zidane, qu'est-ce que c'est? Tu vois, ça serait une Gagner belle des titres. problématique. Gagner des titres, non, mon gars. mais je suis Là, d'accord. Manu, moi, là où il m'a impressionné, c'est que la Juve avait pris 3 buts en Ligue des Champions. Il en a mis 4 en un match. Il les a fait Et moi, extraordinaire. j'ai trouvé on n'a peut-être pas assez décortiqué, mais j'ai trouvé qu'il avait appuyé là où ça fait mal, les centres en retrait, Bien sûr. qu'il avait été impressionnant tactiquement justement pour T'as raison, contrecarrer. parle du match. Parce qu'en Vas-y, deuxième parle du mi-temps, match, regarde, parle du match, en première mi-temps, donc la Juve fait subir les 20 premières minutes terribles de la part du Real. Et à la mi-temps, il y a un vrai changement. Et regarde, Modric, alors je vais le dire. Après, les centres en retrait, moi, j'entends cet argument. Oui, d'accord, les gars. mais tu vois, Ça s'appelle ils l'argent ont pas, ils ont quand même, donne-moi une équipe qui est très très forte sur les centres en retrait. La Juve, ils sont partis, ils ont bloqué Marcelo terrible. Ah, clairement. Et à la mi-temps, ils sont tellement. Alors, déjà, le premier but vient du côté de Carjaval, hein, de Carvaral. Et derrière, en deuxième mi-temps, il s'est tellement adopté tactiquement. C'est aussi ça, la patte d'identité. Et puis, c'est des choix forts. Casemiro, c'est lui qui l'a installé. Son milieu de terrain, c'est lui qui l'a. Parce qu'il y a Rames qui est en tribune. Il y a des choix forts qui ont été faits. Isco sur le terrain. Isco sur le terrain, la passe de Bell, qui jouait au Pays de Galles. Donc, pareil, c'est des choix forts. Et dans le management, moi, c'est là que je rejoins Thomas.
je le mets pas encore au niveau de Sir Alex parce qu'il faudra C'est la des durée. successeurs, Ouais, attention, il la faudra durée, encore bien dans sûr. la durée, mais en tout cas en 1 an et demi, oui, il s'est facilité la tâche. Non, mais il est avec les grands, il est avec Conte, il est avec Guardiola. Moi, je le mets à ce niveau-là, si tu veux. Mais il va falloir, avant de dire tout de suite, au bout de 2 ans, qu'il est rentré dans la légende, il est rentré dans l'histoire avec un grand H, mais il faudra voir quelle trace il a laissé au jeu. Pour moi, c'est l'avènement du pragmatisme, Zidane. Et c'est exceptionnel ce qu'il a fait Moi, je trouve sur pas. la finale. Et Alex Il sait Ferguson, c'était quoi s'adapter. Moi, je Il trouve sait pas. s'adapter. Alex Mais bien sûr. Ferguson était le Non, mais c'est pas ce que je t'ai pragmatisme dit. poussé à C'est son bien sûr. paroxysme, et ça rime. Mais regarde, alors, je vais faire la comparaison avec un garçon comme Cruyff. Cruyff est rentré dans la légende par son idéologie. Mais dans une autre époque. Je Tu vois ce que je veux dire. comprends ce que Tu tu vois veux ce que je dire. veux Le dire. truc, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de savoir comment le foot sera dans 5-10 ans. sûr. Cruyff est arrivé à un moment donné où, alors d'abord avec la Hollande des années 70, avec le football total, donc il y a eu vraiment ce truc-là, puis avec le Barça des années 90. Oui, il y a eu ce truc-là, mais il faut évidemment laisser un peu de temps à Zizou. Moi, je suis désolé, un mec qui, en 18 mois, prend 2 Ligues des Champions, un truc, quoi qu'il arrive, il a marqué de son empreinte. On a le droit d'aller un peu plus loin. Et sur le match. c'est là où je rejoins, on a le droit d'aller plus loin aussi. Mais on n'y est pas encore plus Dans loin. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il va, quelle c'est un an et demi. trace il va laisser? Mais pour Alors, l'instant, on ça n'en veut a aucune idée. Ça veut dire que dans le duel des chauves, vous mettez Guardiola au-dessus de Zidane. Aujourd'hui. Puisque lui, il a une vraie idée de jeu. Et moi, pas je suis nécessaire- derrière. Pas nécessairement, parce que. Après Pas nécessairement, Bosso, parce quand que. même. Hein. Dis-moi la différence entre Cruyff et Guardiola. Bon, pour moi, elle est très infime. Il y a quand même quelqu'un avant Guardiola qui a pensé le jeu, qui a pensé le jeu à la barcelonaise, le football total, etc. Oui, mais qu'il l'a fait dans le football Avant moderne Guardiola, aussi. oui, bien sûr, ouais. Après, moi, vite fait pour revenir sur le match, moi j'étais très impressionné par le Real Madrid, dont la mais touche moi était aussi, évidemment tous étaient- sur la deuxième tous. mi-temps. Déjà, première mi-temps incroyable, haut niveau de jeu, des buts incroyables. Et quand je parlais de jeu rapide, le premier but du Real est quand même une démonstration de transition offensive. Nous, dans le basket, on en parle souvent, mais mon gars, l'état de. On récupère la balle vraiment dans le 30 derniers Transition mètres. d'état. Passe, boum, redoublement avec Carjaval. Et puis ce but incroyable de Ronaldo, on a l'impression que c'est un but normal. Non, moi, Carjaval, je m'en fous un J, c'est un J. Hein. On est à Team Paris, Marcel mon gars. Desailly. Exactement. Oups, sorry Mathias. et donc, but incroyable. Et ensuite, ce chef-d'œuvre de Mandzukic. Moi, je me souviens, j'étais là, mon gars. Slibar, évidemment, parce que le samedi soir, petit slip. Kangaroo Wooks, ma man. Et là, tac, le but est incroyable. Remise, tac, pam, petite, tac, choc, poum, tac. Oh, waouh, incroyable. Grâce à toi, on n'a pas besoin d'avoir les images. Exactement, Incroyable. exactement ça Incroyable. qu'on aime. Et c'est vrai que t'en as un peu parlé, cette deuxième mi-temps du Real qui a dominé la Juve comme on ne l'a pas vu être dominé depuis 2-3 ans finalement. Une domination incroyable. Ils n'ont pas touché la balle, ils ont souffert, ils ont attaqué sur les côtés, ils ont marqué un but. Alors certes, le but de Casimiro est un but entre guillemets de chance, mais il faut la provoquer la il chance. faut la provoquer, la chance. Attends, après, c'est un vrai but de chance, on va pas se Est-ce mentir que non plus, hein. finalement, Tu vois ce que je veux Zidane, dire sa capacité aussi, son talent, c'est de bien s'entourer et de savoir que, via son passage à la Juventus en tant que joueur, qu'avec Pintus, son préparateur physique, il faut avoir une équipe au top du début à la fin. Et là, il l'a montré parce que Physiquement d'abord jusqu'à la fin, physiquement, le Real était au-dessus. Moi, je suis désolé, c'est ce qui a fait la différence sur les demi-finales, c'est ce qui a fait la différence en quart de finale, c'est ce qui fait la différence aussi en finale. Le niveau athlétique et physique de cette équipe de la Juve. Non mais technique, non mais je suis d'accord. Non mais Real, attends, du Real, c'est ouais. pas pour du Real pardon, ouais, c'est pas du tout pour minorer comme tu as dit le niveau technique sur la première mi-temps mais Tom Modric vient de Kroos, Tom vient de le dire et justement cette position de Modric un petit peu plus basse en deuxième période a fait beaucoup plus de mal en tout cas à la Juve mais il faudra parler de cet argument physique. Zidane, c'était quand même un mec quand il est parti de Bordeaux, il avait pas la caisse pour tenir les 90 minutes et quand il arrive à la Juve, il a appris justement tu vois, il a appris non mais Oui, il a appris, non, bien sûr, non. il a appris. Hors tout ça, en restant très sérieux, il a appris aussi, si tu veux, que justement le sérieux, l'hygiène de vie, etc., le physique était très important. Oui. Et on le voit en tout cas Comme dans sa Fabio manière de Cannavaro. gérer, dans sa manière de gérer le Real. Bon, non, mais après, moi, je te dis, effectivement, qui aurait misé vraiment sur une Juve aussi dépassée par les événements? La Juve, mine de rien, ils tapent aussi dans un mur. Alors, je sors un petit peu du débat Zidane, mais juste pour dire un mot sur la Juve, ça fait 2 finales de Ligue des Champions qu'ils font, ils prennent 7 pions en 2 matchs. Tu te rends compte? Ouais. C'est énorme. Alors, certes, c'est des finales, ils jouent contre le Barça. Normalement, pour une finale, tu prends mais pas tu trois prends pas. à 4 buts, hein. Et c'est l'équipe-là où T'en c'est. as pris 3 en une saison de Ligue des Champions. Comment tu peux te voir Mais en plus, venir je pense que c'est même pas la défense centrale qui est. Enfin, les Non, défenseurs c'est qui sont l'équipe, pris. globalement. C'est que derrière, au milieu, ils ont pris un bouillon terrible. Et qu'au bout d'un, tu peux pas autant subir comme C'est ça. que nous, la semaine dernière, on disait dans le duel des attaquants, des défenseurs, des milieux, du gardien, on disait au milieu de terrain, ça va être très très chaud, ça va être impressionnant, ça va être équilibré. Ouais, Et Et en Dybala, fait- Pjanic et tout, ils ont Et quand en même fait, pris la Pjanic, grêle. il a explosé, Ouais, il a et explosé Kroos totalement. et Modric, ils ont élevé le Qui niveau. dira aussi, enfin dans l'ensemble, Khedira, de toute ouais. manière. Toute l'équipe, même Bonucci, tu prends Bonucci, Barzagli, j'ai pas reconnu les joueurs que j'avais vus tout au long de cette Ligue des Après, Champions. ils ont quand même, il y a un truc qu'on n'a pas dit tactiquement sur le match. Je sais pas pourquoi on n'a pas parlé du match. J'ai envie qu'on parle du Ouais, match. vas-y, parle-moi du Tactiquement, match, regarde, t'as raison. Barzagli était arrière droit. Alors il l'a été. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous l'a rappelé. C'est vrai que Barzagli a beaucoup joué arrière droit avec un Dani Alves qui était vraiment milieu, limite ailier.
gagner. Et à ce petit jeu-là, sur la première mi-temps, ils ont tenu avec un Marcelo qui était clairement en deçà, vu que Ronaldo maintenant joue plus du tout ailier, il joue neuf, c'est Pippo Inzaghi le gars. Et finalement, ils ont explosé sur ce qui est censé être leur force. Donc un Daniel Alves très offensif et des latéraux quand même qui tiennent la dragée. Là, hier, dès qu'ils ont explosé, mais mon gars, Barzagli, il s'est pris des grêlons, mon gars. C'était un truc de malade. Le problème, c'est que c'est une équipe avec 3 défenseurs centraux et avec des joueurs capables d'aller couvrir sur les côtés comme Barzagli, mais qui ne sont pas des vrais latéraux. Ni Chiellini y a joué latéral gauche, mais il compense. Et sauf que là, Zidane a appuyé là où ça fait mal, il les a isolés dans des couloirs et il les a pris de vitesse. Et donc c'est à nouveau, je trouve, le travail de Zidane, tactique phénoménal, qui a réussi à aller appuyer sur les points faibles, mais il fallait les trouver. Il les connaît aussi parce qu'il connaît la culture de jeu de cette équipe de la Juve. Ça fait partie du truc. Il y a une stat qui est juste incroyable. Rappelez-vous de la fin de la première période où on a l'impression que la Juve est au-dessus du Real, mais une pression d'enfer, mais une intensité physique incroyable. Et quand tu vois, ils reviennent des vestiaires, et je crois que la stat est incroyable, la Juve, entre la première et la deuxième mi-temps, a reculé de 8,50 mètres. C'est absolument exceptionnel. Et tu pourrais dire, ouais, mais pourquoi la Juve a reculé? La Juve, elle n'a pas reculé. C'est le Real qui a obligé la Juve à reculer. C'est ça qui est extraordinaire. Après, la Juve font une super entame. Je pense que les 20 premières minutes qu'ils font, ils ne marquent pas. Alors, ils reviennent au score avec Mandzukic. Ils reviennent au score sur Mandzukic. Mais Navas, il fait un arrêt sur une frappe de Pjanic. Pour moi, ils font vraiment le début de match qu'il fallait faire pour bousculer ce Real Madrid. Ils ne marquent pas. Et derrière le Real, petit à petit, c'est la marque du géant. Mais après, ils ont girobroyé les autres. Mais s'ils marquent sur les 20 premières minutes, c'est plus la même finale. Mais après, je te dis, ils avaient la baraka. Navas, il fait un arrêt incroyable. Les deux extrêmes. Ce qui est dingue, c'est que les deux extrêmes ont été incroyables. Navas a été très très fort sur ce match-là. Et Cristiano Ronaldo met encore ce foutu doublé en finale de Ligue des Champions. Il met quoi? Il met 11 buts depuis les quarts de finale. Est-ce que c'est normal d'avoir un Conardo aussi fort que ça dans une. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ronaldo. Non, mais tu vois ce que je veux dire? 11 buts. 11 buts. Cavani. Et puis même, tu sais quoi? Il se réinvente ce mec. C'était un mec qui était sur une aile technique, qui provoquait vachement les gens et tout, et qui jouait énormément de matchs. Et je trouve qu'il vieillit bien, alors qu'on aurait pu se dire, il va mal vieillir Ronaldo. Il est que sur la vitesse, que sur la percussion et tout. Il est un peu moins là-dedans. Et pourtant, il arrive à se réinventer, numéro 9, et à rester tout le temps aussi décisif. C'est phénoménal ce qu'on voit. Honnêtement, avec ce garçon-là, on a la chance d'assister en direct à ses exploits. Il n'y avait que Zidane qui pouvait le manager. Il n'y avait que Zidane qui peut l'accompagner justement vers cette fin de carrière et lui donner cette orientation-là. Et ça, c'est aussi une chose qu'il va falloir retenir. Tu parlais du management de Zidane, c'est comment ce groupe fait corps autour de Zizou, ce qui lui permet de déléguer à certains moments. On a vu dans la saison que Ramos, par exemple, a suppléé le coach pour faire quelques causeries, pour remonter les mecs quand ça n'allait pas. Et ça a apporté une force de réaction à cette équipe du Real qui, en championnat, parfois a été menée et a su réagir et a su revenir et inverser des scénarios, comme ils l'ont fait d'ailleurs lors de cette finale de Champions League. C'est du caractère, c'est du talent, il y a tout. C'est la plus grande équipe d'Europe, tout simplement. C'est un effectif de monstre. Par rapport à l'effectif, il a réussi à très bien gérer les cas Rames Rodriguez, qui a joué les matchs de bâtards, là, les fins de match, etc. Les vieilles coupes, et il les a plutôt bien joués. En plus, Rames, tout en faisant la tronche. L'autre qui faisait la tronche pendant 6 mois, c'est Pepe, fin de contrat. Il a bien vu que le Real n'en voulait plus. Et pourtant, il n'a pas non plus fait des vagues énormes dans le groupe. Tu es content à la fin du match. Morata qui lui saute dans les bras à la fin de la finale de Ligue des Champions, alors que tout le monde dit qu'il mériterait de jouer à la place de Benzema. Et tu peux même penser autrement. Tu pourrais te dire, si ça avait été un autre coach que Zizou à la tête du Real, est-ce que Benzema n'aurait pas pété les plombs avec toute la pression et tout ce qu'il a subi l'année dernière? Et donc on en revient à ce charisme incroyable que cette Zizou a. crédibilité. Non mais au-delà de la crédibilité, moi ce que je trouve dingue avec, et c'était déjà le cas quand il était joueur avec cette Coupe du Monde 2006 extraordinaire de charisme. Zizou, c'est peut-être dans le monde du football l'homme le plus charismatique, que ce soit coach, que ce soit même apprenti, parce que tu te souviens, quand il était assistant d'Ancelotti, les joueurs, il y avait déjà une légitimité incroyable autour de lui, et on sentait que les joueurs adoraient ce gars-là, parce que c'est Zizou, mais aussi parce que, naturellement, il sait se faire aimer d'un groupe. Et il y a cette image incroyable, je ne sais pas si vous l'avez vu au début du match, où il y a une espèce de cœur qui se suit. Alors, on va dire c'est mystique et tout, sans rentrer là-dedans, mais c'est une image incroyable, c'est-à-dire que tu es sûr, c'est la Ligue des Champions, le plus grand match de l'année. Il y a Zizou qui fait sa petite causerie avec ses gars, il s'avance, il fait 2-3 points, il y a un petit corps qui se saute. Et allez, fuck, on va dans le mystique. Moi, je pense que Zizou, on parle de la bonne étoile. On parle de la bonne étoile. Zizou est un être extraordinaire. Il est béni des dieux. Et quand je vois la comparaison avec Maradona, je vous le dis, Zizou est au-dessus. Si votre copine vous regarde comme Ronaldo regarde Zidane, c'est la bonne. Et il a raison. Regardez les images à la fin. Benzema, comment il prend Zizou dans les trucs. C'est incroyable. Regardez, Véro, après tout ce qu'elle a traversé, tu l'as dit. Elle fait des bisous à son homme. Mais attends, il a même mis son fils dans le groupe. Si ça, c'est pas incroyable. Moi, je pourrais faire une finale de Ligue des Champions.
Je fais complètement fou, Zizou, il est fou, mon Il ne gars. l'a même pas fait jouer, son fils Mais tu l'adore vois, quand même. Mais ouais, ce béton, il est blindé, le gars. C'est là aussi, c'est là où je me pose la question. On parle beaucoup de grands clubs. On va pas faire écho au Paris Saint-Germain, mais je sais que vous faites tous écho au Paris Saint-Germain dans votre tête quand on parle de tout ça. Mais on parle de grands clubs. Pour moi, c'est vrai que c'est la victoire de Zidane. Mais c'est aussi et surtout la victoire de Florentino Pérez, un mec qu'on a beaucoup décrié parce qu'on l'a trouvé parfois bling-bling, parce qu'on s'est dit parfois qu'il ne respectait pas l'équilibre qui devait être celui d'une grande équipe de football. Moi, je suis désolé, c'est un club. Tu prends du président jusqu'au jardinier, c'est juste exceptionnel. Il y a tout ce qu'il y a de mieux. Et c'est lui qui a installé tous ces hommes et qui a toujours poussé Zizou, mais comme il a toujours poussé Benzema, comme il a toujours poussé chacun des joueurs Et il fait, qui a été choisi dans ce groupe. À part Anelka, quand même. Et pourtant, Anelka lui met des buts en demi-finale de Ligue des Au Champions, Bayern, avec etc., Oliver à Kahn qui est l'arrivée. comme ça, mon gars. Anelka, incroyable. l'inclassable. Mais très bon petit doc. justement, Pérez est proche de son entraîneur. Dans les médias, il est sympa avec ses joueurs, mais pour autant, il va pas être ultra proche C'est pas Olas. comme certains Ah, autres. Nasser, tu Et- veux dire? Une main de fer dans un gant de Pour velours. autant, dernière question sur Zinedine Zidane, parce qu'on va mettre quand même quelques petits panneaux alertes. Au-dessus ou pas de Bernard Casdoni? Quand on a, Paye trop cher, la mère, à chaque quand on a fois. gagné 2 Ligues des Champions d'affilée, quand on a gagné la Liga sur sa première vraie saison complète, comment on fait pour ne pas se faire lourder dans un an du Real? Parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est pas possible. Il ne pourra pas gagner 3 Ligues des Il aura Champions. le même destin que les autres. Après, ça va très vite, ça va très vite. Bah, c'est dans pour le ça, ça football. va très vite, La mémoire, donc, les mémoires sont très bien courtes. sûr. Il suffit que les mecs perdent des matchs, que tu te fasses sortir en 8e ou en quart de finale de Ligue des Champions. On sait que c'est des cycles. Souvenez-vous, dans les années 90, le Real traverse un petit peu c'était un petit peu la traversée du désert pour eux. C'est des cycles. Voilà. Donc moi je te dis, Zidane, Danger la saison prochaine, quand même. Est-ce qu'il a bien commencé? Après, tu pourras jamais faire mieux que ce doublé-là. Mais en tout cas, c'est toujours être dans les bons coups. Après, ils sont pas fous. C'est les prochaines, ils font une demi-finale Ligue des Champions et qui sont dans la course au titre. Tu vas pas le virer. C'est pas comme ça que ça marche. Il a gagné un petit peu de joker pour la suite. Mais on sait que dans le football moderne, tout va très vite. Et pourquoi pas un jour, Zidane sera peut-être lourdé du Real et on lui donnera sa chance en Angleterre ou en Allemagne dans des grands clubs ou en Italie. Vous pensez pas au Ouais, contraire à Bordeaux, ouais. Vous pensez pas au contraire, justement, sur le principe, je suis d'accord avec vous théoriquement, mais au contraire, on parle de Zinedine Zidane, donc je l'ai dit tout à l'heure, un être incomparable aux êtres humains. J'ai envie de vous dire, au contraire, peut-être que lui est l'homme du Real. On sait que c'est l'homme du Real. Finalement, l'autre club, on pourrait le voir, c'est à la Juve, mais on pourrait pas le voir ailleurs aujourd'hui en tout cas. Au contraire, je pense que Zizou pourrait rester 5, 6, 7 ans au Real de Madrid. Qu'il soit le coach charismatique. Qu'il soit Mais ce coach-là, Zidane- tant que Ronaldo est là, T'as raison. tant que Ronaldo est là, Mais j'ai je l'impression suis que tout à leur fait destin d'accord est avec lié, ça. tu Je vois. suis tout à fait d'accord avec ça. Mais Bah non, tu viens de dire l'inverse. Non, mais non, je te dis, un jour peut-être qu'il partira du Real en un fin jour, de il contrat. partira. Ce que je veux dire, c'est que Champions Project. il est encore jeune comme coach. Et moi, je me dis que pourrait très bien. le jour où il part du Real, il va pas se dire j'ai fait 5, 6 ans ou 7 ans au Real. Je m'arrête là. Je le vois bien un jour. Et je serais d'ailleurs même curieux de le voir dans un autre grand club Zizou, d'Europe. Mais champion. il y a surtout après le mondial en Russie, l'équipe de France aussi. qui pourrait se libérer. Bah, la Juve et J'allais l'équipe de dire, France. je pense que Ouais. ça serait avant tout un énorme sélectionneur. Je ne dis pas que l'entraîneur n'est pas énorme, on reste dans les superlatifs, on est tous d'accord là-dessus. Mais du point de vue de ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'il est ultra pragmatique, que c'est un excellent manager, je pense que sélectionneur, dans un poste de sélectionneur, ce serait encore plus fort que dans un poste Et de... comme il est au-dessus des lois, En plus de peut-être ça. que si Manu Macron l'a pas eu dit, il faut pas que tu fasses jouer Benzema, il va dire poteau, c'est moi la star ici. Non mais tu vois ce que je veux dire? Clairement. Parce que Deschamps, Clairement. malgré le charisme Bien qu'il sûr. a, n'est pas au-dessus des lois que Zidane l'est. Et dernier truc que j'ai totalement oublié de dire, mais c'est pas grave, ça me va sortit de mieux la avec- tête. Non, j'avais un super truc à vous dire, j'ai oublié. Le temps Je que suis ça, très le triste. temps que ça Quelle revienne, tristesse. on vous montre une petite image. On parlait de Cristiano Ronaldo. À la une de FIFA 2018, Cristiano Ronaldo, de record en record, Cristiano Ronaldo a aussi un fils magnifique, un fils héroïque, un fils qui a pris le ballon Il a fait du sale. devant quelques autres fistons à la fin du match Bonne pendant les touche de balle. célébrations et les photos. Alors déjà, bonne petite touche de balle. Et puis à 1 contre 2, en fait, il se régale comme papa. Oh là là, il l'a enrhumé. Nice. Ovation du stade à Cardiff et petit extérieur. C'est pas beau ça? Putain, c'est lourd d'être le fils de Cristiano Ronaldo. Je Tu sais fais pas des qui vrais, sont des 1 contre 3 sur la pelouse de la finale avec des champions, et puis on est calme. Au calme, au Au calme, calme. tranquille. Ne soyez pas jaloux. Il assure le Oh non, Soyez on est pas ravis pour le petit. Mais oui, Ça t'est pas de revenu? jalousie. Pas Non, du je tout, c'est pas parlais. grave, passons. Ça te reviendra un jour. On fera une vidéo spéciale. Je suis pas sûr quand même. Un thème, 45 secondes. C'est l'heure de l'incroyable, de l'impensable. Manu, tu descends. 45 secondes, à 3 minutes, à 5 minutes, ça dépend s'il s'enjaille complètement. Manu nous a préparé un nouveau Manu tout descend, spécial Girondin de Bordeaux, avec son nouveau président, ses ambitions.
Eh oui les amis, on arrive au terme de cette saison 2016-2017 et je me disais vraiment que le championnat de France avait changé là cette année, qu'il s'était passé quelque chose, qu'on en avait terminé avec la chienlit, avec même le côté chiant tout court de ce championnat qui nous avait bercé depuis le début de notre enfance. Changer dans les têtes, changer dans l'ambition aussi. Regardez ce qu'a fait Monaco en Ligue des Champions, demi-finaliste et en plus avec la manière, en produisant du jeu. Changer également dans la manière forcément avec des clubs comme Nice qui, avec un peu moins d'argent, ont travaillé différemment et eh bien, on fait des choses absolument exceptionnelles, rivaliser notamment avec le Paris Saint-Germain sur un plan comptable. Jusque dans le ventre mou de la Ligue 1, on pourrait se faire cette réflexion, puisqu'on a parlé tout au long de cette saison de la révolution contre ces Sao du côté de Nantes, et puis même la dalle angevine, allez, je la valide, je vous la laisse, même ça m'a plu. Mais ça, c'était avant eh bien, que sorte allez, un gros caca, un gros bousin, une grosse merde. Je voulais l'envoyer d'ailleurs, vous le montrer, pardon, excusez-moi l'article, mais je l'ai oublié dans mon sac, c'est pas grave. Ça fait partie de la parenthèse. Un article sorti hier dans l'équipe, chers amis. Alors, ça n'a rien à voir contre son rédacteur, monsieur Antoine Maumont de Longévial, au contraire, qui a fait un excellent travail de journaliste. C'est plutôt un coup de gueule contre les propos tenus dans cette interview par le nouveau président de Bordeaux. Alors, qui est ce monsieur? On ne le connaît pas. Un certain Stéphane Martin. On avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu dans cette émission. Ancien cadre de la banque Santander, ancien collègue de travail, puisqu'ancien banquier, ancien collègue de Loïc Ferry, tiens, ça ne nous rappelle rien, le super président de Lorient. Apparemment, monsieur Stéphane Martin, c'est un passionné du club au scapulaire, mais incapable de respecter la tradition, l'institution. Merci beaucoup pour cette très très belle une. Voilà, c'est ce monsieur et cet article, c'est celui-ci. Donc, ce monsieur Stéphane Martin, apparemment passionné du club au scapulaire, mais incapable de respecter ni l'institution d'un club historique en France. Je le dis bien, historique en France. Son ambition, pardon, vous allez la voir et on va la découvrir ensemble. C'est d'ailleurs son délit, être les premiers des moins riches. Son erreur, penser que le football n'est qu'une histoire de pognon, une histoire de fric, une histoire de puissance financière. Bref, quel manque d'ambition, quel message envoyé aux joueurs, aux possibles recrues, aux jeunes qui viennent d'ailleurs de remporter le championnat U19 national. Penser que le football n'est qu'une histoire de fric, de puissance financière. Allez le raconter d'ailleurs à un entraîneur qui est très courtisé partout. Allez lui expliquer qu'il va devoir faire sans les moyens qui sont alloués aux autres. Bref, bon courage. Oui, Bordeaux a un plus petit budget. Je me suis même rendu compte d'ailleurs en parcourant l'équipe hier que Bordeaux avait un budget inférieur à ce que pouvait avoir Lille, avait un budget même inférieur à ce que pouvait avoir une équipe comme Saint-Etienne. Mais ces dernières années, de nombreux exemples en Europe nous ont montré que le jus de cerveau, lui, n'avait pas de prix. Leicester doit rester dans toutes les têtes. Et puis l'Atlético et Dortmund nous ont montré aussi qu'on pouvait aller en finale de Ligue des Champions sans avoir craqué le portefeuille, sans avoir posé 100 millions sur la table et de réaliser bien sûr un exploit. Et puis comme si, même si certains, excusez-moi, l'affirment, que M6 pourrait vendre les Girondins de Bordeaux, mais bon sang, mon cher Stéphane, rends-moi ce club sexy, bichonne-le un peu, mets-lui un petit coup de polish, fais quelques injections de Botox, fais quelque chose de sexy à défaut d'être bandant comme cette jeune femme que l'on voit juste à côté de nous. Et puis pourquoi pas, appuie-toi sur ton réseau en France parce qu'on le sait, il a un réseau absolument incroyable dans la finance. C'est peut-être l'occasion de faire venir quelques petits investisseurs. Bref, si j'avais un souhait, les amis, pour cet été, c'est que arriver en terrasse le matin, tranquillement, au soleil, en train de boire mon petit café et que lorsque je vais ouvrir l'équipe, je ne veux plus jamais revoir ce genre de paroles. C'est le cancer du football français. On pensait qu'on en avait terminé. On est peut-être qu'en rémission. Bravo. Voilà. Ça donne pas envie, hein. Surtout une ville comme Bordeaux, qui est une ville après 10 ans de travaux, qui est une ville super attrayante, qui est une magnifique ville avec un nouveau stade. Bordeaux, c'est bien pour attirer des joueurs aussi par rapport à la qualité de vie, il faut y penser. Et Bordeaux, mais ça fait des années que de toute façon, ils se disent, voilà, nous on va être les premiers des moins riches, non mais pas trop d'oseille et tout. Le problème, c'est que ça ne s'invente pas. C'est quand même un club historique français voilà. qui a un passif. Et ces mecs-là, ils viennent là, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est un passe-temps pour eux, on a l'impression. Va jouer au bridge, sinon le dimanche. Ce genre de choses, le problème, c'est que ça ne s'invente pas. Il faut créer un univers sportif. Il faut aller envoyer des cellules de recrutement très pointues à des endroits précis, dans des clubs précis, et aller chercher du monde, tenter des paris avec peu d'argent. Ça se fait, on le sait, même à Porto, il l'a dit, il l'a cité, plein d'autres clubs. Donc, en effet, le problème, c'est le cerveau à la tête qui envoie l'information et qui demande au club. Il avait 8 ans sport, lui, au collège. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des gens, ils ne savent pas ce que c'est, être sur un terrain, transpirer, avoir des émotions. Ils ont rien compris. C'est des banquiers, ils font des calculs. Basta. Ils ne savent pas ce que c'est, faire soulever un stade. Mais une épopée, ne serait-ce qu'une épopée, ils ne connaissent rien. Insuffler quelque chose à son club, c'est ça qu'on veut. Et c'est qu'en effet,
Manu pointe du doigt. On verra la suite du côté des Girondins de Bordeaux. En tout cas, ils ont un bon entraîneur. Alors déjà, Très bon entraîneur. Ça peut faire quelque chose d'intéressant. On poursuit cette émission par les derniers quiz de la Ouh saison. là là, j'espère qu'il est corsé. Hein. Chacun sa mère, hein, pour le dernier. Les quiz, chacun pour ça. En effet, pour les derniers quiz de la saison. Et comme on a fait un immense débat autour de Zinedine Zidane, ce sera un immense quiz autour de Zinedine Zidane. Ouah, ma mère. Ça tue, ça. Aïe, aïe, J'espère qu'il y a une vingtaine de questions. Hein. J'espère que tu parles de la nouvelle vague. C'est-à-dire C'est le club de la Castellane, ça s'appelle la nouvelle vague. Ah oui, ils ont changé de Et on nom. les Alors. salue, nos amis des quartiers nord de Marseille. Première Enfin, question, mes amis, c'est pas vos amis à première vous. question pour un demi-point. Comment s'appelle le club de la Castellane? La La nouvelle vague. Un demi-point. Je tiens, quoi. Bien joué, t'as vu. Hein. Évidemment, C'est évidemment. abusé. Le seul à avoir l'info, il l'a avant toi, c'est tu bizarre. vois, moi, hein. je serais allé voir l'arbitre et j'aurais demandé, je lui aurais dit qu'il n'y a pas Il n'y a pas pas pénalty. pénalty. Ou au pire, j'ai remis un pointard dans les tribunes. C'est ça, ouais. On rejoue le match alors. C'est parti. Quel est le premier club Cannes. connu par Zinedine Zidane à l'âge de 10 ans? Septem. Laisse-moi finir mes questions. Septem. Car sinon, il va y avoir des points en moins. Septem. Pas du tout. L'US Saint-Jacques, l'US Saint-Pierre, l'US Saint-Henri. Saint-Henri, alors. C'est les quartiers Bonne nord de Saint-Henri. réponse. Bah, par contre, si on fait les trucs sur la géolocalisation à Marseille, on est dans la merde. Il y a Clermont qui va gagner. Saint-Henri, Hein. c'est chez moi, gros. T'es Bah gentil. oui, Et il a pas joué à septembre après? Il est parti à septembre, il me semble. À 10 ans. D'accord, à 10 ans. Donc Saint-Henri, ouais. Saint-Henri, la Castellane, c'est Kiev, Bourg. Quelle est la date de des naissance infos de aussi, hein. Zinedine Zidane? Ah, je l'ai. Ouais. Et je peux le dire ou pas plaît. Putain, je l'ai pas. C'est bizarre. Je le disais, Si, il y a ma le réponse. 13 juin 1979. Alors, non. Alors, vous allez donner 3 dates. Le Ah, plus plus proche vieux que ça. l'emporte. Le Non, plus j'ai pro- 79, c'est pas 79. le plus proche l'emporte. Ok. On met date, année et tout ou juste ouais, date tout sur ça, le- Tout ce que il y aura j'adore pas dans de- les quiz, culture générale, quoi. Bah là, c'est que tu dis. C'est Zidane. Zizou, ouais. Ouais, je vais raison dire, sur je la vais date. dire Il est né le même jour que Patrick Vieira. Ah ouais, pas c'est du- vrai. C'est pas du tout un indice Oh, parce qu'on putain. sait pas quand il s'est né, Patrick Vieira. Si. Mais il est né le même jour Parce que qu'ils ont Patrick Vieira. fêté. Non, vas-y, Ouais, dis une date. si. Allez, Ah, je Ouais. vais dire le 10 février 1966. Pas du tout. T'es pas loin avec ton Tu vois ce que 13 je veux juin. dire Ton 13 juin, je crois que Moi, t'es je bon. pense Moi, que je c'est- dirais 14 juin Oh, l'enfoiré. 1960. On est en 2017, 75. Il a quel âge, je sais 14. pas. 66, j'ai dit, c'est un peu vieux. Ouais, tu t'en fous. 74. Ok, vas-y, j'avais reste. compris. Alors, 13 juin 1972. il est là. 23 juin 1972. Tu sais pourquoi je m'en souviens? Les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus, Ouais. ils fêtent leur anniversaire au C'est tout ça. début de la Coupe Ah du oui, Monde. bien, c'est Avec, vrai. Juste avant enfin, l'Italie, je crois. Juste avant l'Italie. Juste avant Ah, l'Italie. non, avant le Ou avant le quart. Paraguay, Oui, avant le je quart, sais avant le plus, quart, un truc t'as comme ça, raison. ouais. Autre question concernant la jeunesse de Zinedine Zidane. Pourquoi a-t-il assisté à France-Portugal 1984 le 23 juin mais La de balle. demi-finale est à Marseille. Le 23 juin, Ramasseur jour de de balle. ses 12 ans. La Ramasseur demi-finale de est à balle. Marseille, il est ramasseur de balles. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais vous l'aviez tous Pourquoi les deux, je pense. Ok. Pourquoi? Ramasseur de balles. Ah Ah oui, Marseille. d'accord. Parce qu'il était à Marseille. Ah, pourquoi? Parce que le match est à Marseille. Si le match avait été à Nantes, il n'y aurait pas été. tu vois. Mais bon, Le s'il problème- est à Marseille et qu'il est pas ramasseur de balles, il va pas au La match. hein. question, il aurait pu être dans les tribunes. D'ailleurs, mon père Très était, bien. mon père était dans les tribunes. Ça, tu poses pas la question à cette époque-là. Mais le problème, c'est que j'avais 3 réponses à vous soumettre. D'accord. Et ensuite, je n'ai pas eu le temps. Ah, mais c'est un QCM. Là, c'était Ah, QCM. ok, vas-y. Son premier but, le 10 février 1991. Contre quelle équipe? Ah, bah attends, on a tous le but en tête. Ouais, Évidemment, on a c'est en le tête. petit lobe. Le petit lobe. Avec Cannes Bah oui. ouais, Il fait c'est un- ça. c'est un lobe incroyable. Et après, il fait une danse catastrophique là. C'est contre une équipe Tu qui vois ou pas n'existe plus Samba. aujourd'hui. Tu as un truc Contre comme- Montpellier. Ah, Ok, un truc contre. comme Cuiseau, un truc comme ça. Est-ce que t'as une région? Est-ce que c'est un grand club français? C'est un grand club français. Ah, ouais. Grand c'est un club grand club français français Ouais. Contre Saint-Etienne? Non. Contre Bordeaux. Non plus. Nantes. Non. Nantes. Nantes. C'était contre Nantes. Nantes. Je vérifie. Mais il avait un maillot jaune en plus. Tu te souviens de cette petite danse quand il fait son petit Ouais. lobe? Après, Tac, tac, catastrophique sa danse. J'ai beau l'avoir C'est la noté, dernière je fois qu'il a vérifie. fait d'ailleurs. À quelle minute? On n'a pas la réponse? C'est Nantes, c'est Nantes. Ah, c'est Nantes, ah, voilà. À quelle minute? Allez, la 30. Oh là là. À quelle 32e, minute ont été 32e? marqués les 2 buts de Ah. Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde? Oh, on se concentre. Alors, on se concentre. Il y en a un à la 33e et l'autre qui est à la 21e, je crois, un truc comme ça. Alors, Non. Tu mets voilà, c'est son 21-33. choix, c'est son choix, c'est son 21-33. choix. 21-33. C'est si tôt que ça? Moi, je pense que. Ah oui, ça marque tôt. Hein. Ouais, ça marque. Le premier, il est tôt, c'est sûr. Moi, je dirais 17e. Moi, c'est très tôt. Ouais. Et je dirais 35e. Ok, moi je mets. Je pense qu'il y a 8 minutes d'écart. Ce qui me donne 25 et 33. Alors, 25-33,
Merde, j'avais dit quoi, moi? T'avais dit 23, 37. 37. Non, 34, 3 ou Oh, 33. J'ai pas pas dit grave. 37. C'est pas Moi, très j'ai dit grave. 17 et 35, comme ça, c'est clair. Voilà. Nous sommes à la 27e pour ce Oh premier non. but de la tête. Ah ouais, 27. Et son Qui est le deuxième plus près pour C'est la- moi, c'est moi, c'est Thomas. moi. Vas-y, Ouais, deuxième. Et la 44e. Ah ouais, Ouais, c'est ouais, sûr. c'est juste avant la Juste mi-temps. avant la mi-temps. Et c'est donc, vrai, qui a j'ai tiré oublié. les corners? Bon, Yuri, on Yuri. connaît. Et le deuxième Yuri Manu et Petit. Manu Petit, Petit, bien sûr. c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Quel était le montant du transfert de Zinedine Zidane 75 au millions. Real- 75 millions. à la Juventus? Ah, du Real Madrid. 15 millions, 10 millions, 15 millions. 18. Beaucoup moins. Je Non, pense non, que c'est un mais truc c'était comme au ça. Real, mais il demande. Attends, vas-y, Ah, attends, au mais Real. pour le coup, c'est quoi alors la question? Tu l'as C'était avant 75. C'était au Real. ouais. 75, C'était au on sait, Real. mais le 75, de Bordeaux à C'est pas à la 150 Juve. millions de montant francs, du un truc transfert, comme ça C'était Non, 500 millions de j'abuse. francs. Non, C'était attends, 500 j'abuse millions complet, de francs. non. 75 Je millions te parle d'euros entre- égale entre- 500 millions de Entre francs. Bordeaux et la Juve, j'ai n'importe quoi. Non, mais en tout cas, c'était ça. ça aurait été le transfert à C'était hauteur, le plus c'est- gros transfert de l'époque, 500 millions de francs, je m'en souviens trop, mon gars. Combien de fois Zinedine Zidane a-t-il été champion de France? 0. 0 fois, du coup. Bonne ouais. réponse, Darwin. 0, bien joué. Ouais, bien vu. Combien de fois Zidane a-t-il été sur le podium du Ballon d'Or? Ouf, 3. Chaque 3, tu t'arrêtes à 3. Attends. 3. Moi, je dis Si tu comptes quand il a gagné, 4. en comptant Ah oui, oui. Il a été Ah ben, 4 fois sur le Si podium. t'es sur le podium, Ouais, t'es numéro 1 ouais, aussi. ouais. Hein. Ouais, 4 fois, il est ballon. Il est Ouais, sur le je podium. serais arrêté à 3. Moi, je dirais 5. Trois. 5 quand même. Il joue longtemps, gros. 2 fois. 2 fois, c'est tout. Bah, 2 fois où il doit être élu, parce que c'est 2 fois. 2000 et 98. Et après, il n'est même pas deuxième ou troisième d'autres Non. fois. 2 fois. En 97, qui est le 3e au truc du Et ballon d'or? tu sais que ça Ah, fait non, 2 c'est quiz d'affilée. T'es ingérable, mon gars. Je vais Shevchenko. appeler Pascal Le Grand-Frère, elle va appeler ses potes boxeuses. Elles vont te coucher sur le sol. Shevchenko avec Kiev. Grande épopée, demi-finale de Ligue des Champions. Une question pour Thomas. Sur quel joueur saoudien Zinedine Zidane Oh. s'est-il essuyé les Youssef jambes? El Ah, Arabi. non, Jabbar, attends, non attends. C'est pas le Jabbar Putain, le nom, il me Ah, parle. Tu vas ouais. me dire, je vais faire ah, oui, oui. Ouais, Jabbar, là. impossible c'était- à avoir. c'était pas ça C'était le capitaine adverse. Bah, Boto, impossible à savoir. Il n'y a rien. C'est qui, comment il s'appelle du coup? Je suis sur le transfert de Zidane de Bordeaux à la Juve et on parle 7 de millions, je pense. 35 millions de francs. 7 millions. T'as vu, j'entends plein 35, dedans. ouais, putain. 35, c'est exactement 7 dit millions n'importe d'euros. quoi, moi. Putain, comment je suis bon aujourd'hui? J'avais dit Il y a au n'importe moins quoi. 6 euros pour moi. On continue. Ça Attends, part, attends, hein. je Comment il s'appelle le rapide, gars toi, là? Comment il s'appelle le Il gars? s'appelle Fouad Amin, capitaine de l'armée. Fouad Ah Amin. ouais, je l'aurais pas Très trouvé bien. en fait. Pas du tout. Tu vois, j'ai même pas dit ah oui. Allez, donnez-moi 10 bouts de bois et Zidane et je gagne la Ligue des Champions. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Luis Fernandez. Maldini. Au-dessus. Maldini. Un entraîneur. Un entraîneur. Fabio Capello. Ancelotti. Ancelotti. Non, ça doit être l'espagnol, là. Comment il s'appelle Comment il s'appelle Del Bosque. Del Bosque, Vincente Del Bosque. Ah, pas mal, non, c'est il comme ça. n'a pas eu besoin de 10 bouts de bois. Ah donc ouais, C'est c'est vrai qu'il clair. en a un peu plus. T'as une nationalité? Britannique. Bah, Sir Alex Ferguson, bien Ah, sûr. Lineker, Ferguson, ouais. Ferguson, Ah ouais, non, non. bien sûr, Je bien veux sûr. dire Lineker. Sir Alex Bien sûr, Ferguson. bien sûr, bien sûr. Il a aussi dit, on va au bar, on se bourre la gueule et on va dormir. Voilà. Ça, pas besoin, il n'y a pas qu'Alex Ferguson qui le Ah dit. non, mais c'est ce qu'on appelle une bonne déclaration d'Alex Ferguson, qui a arrêté de boire à l'âge de 16 ans. Hein, parce que le passif en Angleterre, avant, c'était compliqué. Et ce sera donc la dernière déclaration également de ce Non, on va de la finir saison. là-dessus. On s'arrête là-dessus. termine la saison là-dessus. Ah, la tristesse. Ah, la tristesse. On reviendra en live pour des infos mercato parce que Tu veux pas qui suis-je, spécial Zidane Je suis né dans les quartiers nord de Marseille. Je pars au centre de formation de Cannes. Je suis ensuite au Girondin avant d'être transféré à la Juve. Non, mieux. J'ai eu une aventure, je suis chanteuse. Oh non Et voilà comment l'émission a fermé. C'était la dernière. C'était la dernière. La dernière des der. On s'en fout des procès, c'était la dernière de la saison. Ah putain, on est dans la mouise. On Oh la change vache. tout. À la rentrée, on se revoit très Ah vite. ouais, avec du ouais. foot, avec des lives, peut-être si ça bouge beaucoup sur le marché des On vous tient transferts. au courant sur les réseaux Si vous avez sociaux. plein de questions, les réseaux sociaux de la First Team sont là. On remercie la production pour cette belle saison. On remercie la régie, Mathias, Thomas, Polo et tous ceux qui sont passés nous voir pour cette émission, ce First Talk Foot. La famille était réunie pour cette dernière, ça fait très plaisir. Merci, les Merci à gars. nos invités d'être venus. C'était une Ils seront régalade, toujours les gars. plus nombreux à la rentrée. On change plein de choses. On revient très vite vous voir. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tous les commentaires. Merci Et- à toi, et Thibaut. pour, et pour les Merci à ca- et Thibaut. pour les cadeaux. Ah oui, bien sûr, putain, j'ai oublié. Oh là là. C'est Pierre Gomez qui a gagné. Il a non seulement trouvé le bon score, mais en plus il a fait un superbe texte sur Facebook à l'encontre de Francesco Non, pas à l'encontre. Totti. Pas à l'encontre. Bah si, il l'a défoncé. Mais non. Bah, il a préféré Dugarry, la carrière Mais de Dugarry, non. je peux rien y faire. Non, Moi, ça le gars, va, t'as lui. rien compris. Oui, parce qu'on se souvient la semaine dernière, vous avez été très nombreux à répondre à la question préférez-vous la carrière de Christophe Dugarry ou de Francesco Totti, Qu'on appelle- l'éleveur de chèvres? Qu'on
appelle du Harig d'ailleurs. hein, Ouais, maintenant, du hein. Harig, Tu vois qu'on l'appelle du Harig, c'est clair. hein, mais- Donc bien à Pierrot Gomez, qui est un habitant de Marseille. On t'envoie ça très bientôt. Tu nous envoies une petite photo avec le maillot. J'espère qu'il t'ira. C'est un XXXS, mon gars. Allez, à plus l'équipe. Bonnes vacances.